Aujourd'hui, je me lance en tant qu'indépendant. Je me fais du freelancing. Bonjour, bienvenue dans F1.4. Cette semaine, épisode un peu spécial. Il y a quelques semaines, en fait, l'un d'entre vous m'a envoyé ce lien-là, l'excellent site F-Stoppers, pour pouvoir faire du tilt shift, pour pouvoir, en fait, modifier un objectif photo pour qu'il devienne un objectif tilt shift. Je vais prendre cet objectif-là, qui est un 50 mm f1.4, qui du coup a la bague d'autofocus qui répond très très difficilement. Pourquoi? Parce qu'il est tombé 2 fois. Et il traînait sur une de mes étagères. J'ai décidé du coup d'en faire un objectif tilt shift. Quand vous mettez un objectif sur votre boîtier, évidemment, vous le clipsez, ça fait un vrai boîtier avec un vrai objectif. Le déboîter et juste le sortir un tout petit peu. Et vous allez voir du coup du flou qui va apparaître. Si vous avez en fait un objectif avec le réglage manuel dessus, comme cet objectif-ci, où du coup je peux régler l'ouverture directement dessus, réglez-le à la plus grande ouverture que vous avez. Il faut savoir que cette méthode ne marche pas beaucoup avec des objectifs grand angle, parce qu'il est difficile d'avoir un point net et un point flou assez proche. Alors plus vous zoomerez, plus ça marchera. Je prends n'importe quoi, imaginons... Qu'est-ce que je vais imaginer? J'avais imaginé une balle de jonglage. Donc je mets mon objectif dessus. Et vous avez juste en fait à le tourner. Vous laissez de le laisser un peu coller quand même. Et vous allez voir du coup que forcément, quand vous tournez l'objectif, il y a la zone de flou, en fait, qui change. Et vous pouvez avoir une zone nette tout à gauche et une zone floue à droite. Le problème par rapport à ça, c'est que c'est assez compliqué puisque vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'il y a forcément la bague. Donc, ce que nous allons faire dans cet épisode, c'est que nous allons enlever la bague. C'est ce que me propose le tutoriel de F-Stoppers que vous pouvez trouver à l'adresse ci-dessous et vous pouvez la retrouver du coup dans la description de la vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon objectif, je vérifie bien que c'est celui qui est cassé. Ouais, c'est bien le cassé. De quoi j'ai besoin? D'après le tutoriel, j'ai besoin d'un tournevis, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, de scotch, de plastique dur. Il faut savoir que j'ai déjà essayé de démonter un appareil photo une fois, pour essayer de le nettoyer, parce qu'il y avait du jus d'orange qui était tombé dessus. J'ai jamais réussi à le remonter, donc... je suis pas forcément très bon dans tout ce qui est minutieux comme ça, donc ça va être un petit peu expérience. Bon, ça a pas l'air très compliqué non plus, je vous rassure. Ils disent de prendre son objectif qui est cassé, c'est mieux que ce soit cassé, donc celui-là, oui, il est cassé, il marche plus. En gros, si vous n'en avez pas de cassé, vous pouvez en avoir des pas chers sur eBay, évidemment, genre des 1.8, 51.8 Nikon ou Canon. Enlevez les petites vis. Alors les petites vis, du coup... le mieux, c'est quand même les tournevis d'électriciens, parce que ils ont besoin de tout petits tournevis. Alors moi, j'ai ces tournevis-là, qui a plein de mèches derrière. Caché! Moi, c'est du cruciforme. Il a l'air d'être bon, donc je vais utiliser celui-là. Je sais pas du tout ce que je vais trouver derrière. Si j'ai bien compris, ça a l'air plus facile de faire du freelancing avec du Canon. De toute façon, le Canon, c'est meilleur. De base. Logiquement, j'ai rien qui doit retenir. Oula, ça vient. Attention. Ok. Une petite nappe électronique. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Putain, on peut le dire. C'est soudé, ils auraient pas pu faire un truc qui se clipse. Casser pour casser, on y va? Scalpel. Merci. Le tout, c'est vraiment de ne pas abîmer la lentille. Attention, je vais commencer à inciser. Hop. Donc ouais, c'était pas très beau. Alors, ils ont dit d'enlever ça. Sur le tuto de F-Stoppers, en fait, il y a ça qui dépasse. Et là, moi, j'ai que ça. Donc je pense qu'en fait, je peux peut-être enlever une partie. À un moment, il y a un truc qui me fait peur dans ce qu'ils disent. To make it easy to move the lens next to your camera, use a chainsaw to cut the plastic on the sides. En gros, ils disent d'utiliser une tronçonneuse pour couper le plastique.
Une tronçonneuse, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a des vis? Il n'y a pas l'air d'avoir de vis, mais il y a des petits clips qu'on peut enlever. J'ai l'impression quand même que le circuit imprimé peut partir. Et peut-être que cette bague aussi peut partir. Donc on va tenter le coup. Il faudrait que j'arrive à enlever ce plastique-là, là. Il est assez embêtant. Comment est-ce que je peux faire sans trop casser le truc? Parce que là, j'ai des vis ici. Ok, ça enlève ça. Ouais, ça enlève juste ça. Parce que du coup... Ah, d'accord. Du coup, il y a ça qui s'enlève. Et peut-être ce plastique ici. Ouais, il s'enlève aussi. Fout les jetons, là. Ça me fout grave les jetons. Hop. Je pense qu'il va falloir couper ces petits trucs-là. Ah non, il y a une vis ici. Je pense que c'est la vis qui doit tenir du coup le circuit imprimé. Et voilà, un circuit imprimé en moins. On a pas mal de trucs, donc ce que je vais faire, c'est enlever ces petites bidouilles-là. Ce que je pense continuer à faire, c'est enlever ces bouts de plastique-là qui sont quand même très embêtants. Et puis après, remonter en fait le truc juste pour garder ce truc-là, parce que je pense qu'après ça va aller. Alors comment par contre je vais faire? Déjà, pour enlever ça, ça va aller assez facilement, il n'y a qu'à les couper. Bon, maintenant il faut que j'arrive à enlever ces trucs-là. Est-ce que je peux le faire avec mon cutter, vous croyez? Est-ce que c'est du plastoc qui va être assez... Non. Ça va pas marcher comme ça, alors je vais chercher autre chose. Du coup, ça me donne l'occasion de ressortir mon Dremel. Hop, faire que ça passe un peu mieux. Tac. Ah, du coup, j'en ai plein mon bureau maintenant. Bon, j'espère que ça n'aura pas abîmé les lentilles, on verra. Il y a ça qui va m'embêter. Mais comme je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si je peux l'enlever, cette saloperie là. Bon, je pense qu'après ce que je viens de faire, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est le remettre tout de suite sur l'appareil photo pour le tester. Parce qu'avec toutes les petites poussières que j'ai sorties avec le découpage, j'ai peur que ça fasse du mal au capteur. Le gros problème du freelancing, c'est que vous déclipsez l'objectif du boîtier. Du coup, le gros souci, c'est que les poussières peuvent rentrer beaucoup plus facilement dedans. Mais en même temps, il va bien falloir l'essayer un jour. Donc voilà, j'ai un objectif qui est pas mal du tout. Et maintenant, je vais en fait essayer de remonter un petit peu le tout, essayer de voir si j'y arrive. Faut avoir des doigts, mais genre des doigts tout petits, quoi. Les gens qui doivent assembler les objectifs, ils doivent avoir mais des doigts, mais d'un petit. Alors, je vais le cleaner un petit peu. C'est assez marrant en fait de voir l'intérieur d'un objectif comme ça. Je le ferais bien avec mon 5D qui marche plus trop. Je le ferai peut-être un jour. Ouais, ça pourrait faire un épisode assez marrant. Bon bah... Ah! Je vais tout casser. J'ai pas eu besoin de ça. Pourquoi? Alors, ils avaient l'air de dire que c'était spécial Nikon. Qu'en fait, ici, c'était ouvert chez Nikon. D'après ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'il fallait mettre en fait un plastique autour. Chez Canon, ils font bien les choses comparé à chez Nikon. Ici, c'est fermé en fait. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin en fait de prendre de scotch pour les Canon en tout cas. Donc là, ce qui est bien maintenant, c'est que sur un objectif Canon ou Nikon, il marche sur tous les appareils photo qui existent. Alors il parle aussi dans ce tuto-là d'un bout de plastique qu'il faudrait coller en fait sur ce qui permet de régler l'ouverture de l'objectif. Pourquoi? Parce que apparemment chez Nikon c'est de base fermé, donc du coup chez Canon c'est toujours mieux. C'est de base ouvert. Comment ça réagit? Donc comme je pense il y a cette partie-là qui fait un peu chier. Va falloir voir à l'usage si on peut réussir à l'enlever ou pas. Je vais reprendre la balle que je vais mettre au milieu ici. Voyons voir, je le mets en live view. Comme ça vous pourrez voir directement ce qui se passe. J'enregistre. Et voyons voir le premier essai que ça donne.
Vous voyez, je dois avoir mon focus qui est beaucoup trop loin parce que j'arrive à rien avoir de net. Est-ce que j'arrive à avoir... Ah, en le bougeant, j'arrive à avoir des trucs de net. C'est magnifique ce truc. Ah ouais. Ok, c'est comme ça que ça marche en fait. En le tournant, j'arrive à avoir de la netteté. Et du coup, j'arrive en fait à avoir... Putain, ça va être tendu à utiliser dans la vraie vie ce truc. Eh, c'est excellent ce truc. Non, c'est juste pas évident du tout. Faudrait que je l'essaye avec du portrait, ça pourrait être super marrant. Je commence déjà à être fan du truc, quoi. Bon, après, ça doit pas être évident du tout. Est-ce que la distance de netteté peut être améliorée? Parce que sur un 50 mm comme celui-là, c'est 45 cm. Donc si je me mets proche, est-ce que ça peut marcher? Eh ouais! Putain, c'est mortel ce truc! Je sais pas si vous connaissiez déjà cette technique, c'est que n'importe quel objectif, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste, en fait, le retourner. Et là, vous avez en fait un objectif macro, de fou. Mais quand on dit macro, c'est vraiment macro. Et, bah du coup, on peut avoir la même chose. Donc en fait, on a même plus de trucs d'autofocus et tout. Les filles, vous allez adorer, parce que vous allez pouvoir faire des effets girly de malade avec ça. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi probant comme façon de faire. Il faudrait vraiment que j'utilise en fait sur un mode portrait. Il va falloir que je fasse une petite séance portrait. Maintenant, il y a juste ça qui va être difficile à protéger puisque ça va plus dessus. Donc je sais pas trop encore comment je vais gérer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter dessus. Je vais le revisser. Heureusement, j'ai gardé les vis. Ah bah non, il n'y a plus de vis puisqu'en fait c'était là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le recoller. Je vais le coller directement dessus avec de la super glue. Donc en fait, je vais le coller dessus, sur cette partie-là. Comme ça, hop, je le remets dessus. Et je viens clipser. Et en fait, j'ai un boîtier, du coup. Il suffit de remettre le bouchon. Et j'ai quand même un objectif qui est complètement protégé. Et qui est démontable très vite. Et me voici une semaine après avoir réalisé cette expérience pour vous donner mes premières impressions. Entre-temps, j'ai réussi à convaincre Natacha de faire une courte séance photo avec moi afin de tester cet objectif. Les débuts ont été super laborieux. J'ai pas vraiment réussi à avoir des photos assez nettes en fait, pour être exploitables, ou alors c'était vraiment un gros coup de chance en fait. Puis j'ai commencé à intégrer la façon dont fonctionnait ce système, et j'ai commencé en fait à trouver les avantages de cette pratique. Ça donne un flou vraiment superbe, ça donne un côté aléatoire que j'aime bien, mais en même temps aléatoire qu'on peut vraiment maîtriser, parce que aléatoire en fait totalement c'est pas bien, ça fait de l'Instagram. Moi qui commence une série de photos intimistes nues semi-nues, je me dis que ça va rajouter beaucoup de douceur et participer à l'ambiance de mes shoots. Je suis vraiment impatient de pouvoir le tester en conditions réelles. Et même pourquoi pas pendant mes mariages. Je suis super étonné de voir cet objectif qui traînait depuis plus d'1 an sur mon étagère devenir le potentiel renouveau de mon style photographique. Je dis bien potentiel parce que si ça se trouve dans 2 mois j'en serai complètement lassé, je le laisserai de côté. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il m'ouvre en fait de nouvelles voies d'expression. Et pour moi qui adore le flou, avoir ce flou naturel, c'est quelque chose d'assez monumental en fait. Et pour conclure, je suis vraiment super content d'avoir tenté le coup, même si j'avais très peur, mais bon, casser pour casser, l'objectif au final il craignait pas grand chose. Et il me reste juste un petit objet suspect en fait à côté de la lentille qui me gêne pendant la manipulation en fait de l'objectif et que j'hésite à enlever. Je sais pas forcément, je sais pas du tout en fait, je sais pas du tout à quoi il sert. Je vais essayer de regarder en fait je vais essayer de regarder sur des schémas sur internet pour savoir si je peux l'enlever ou pas. De votre côté, sortez les objectifs cassés de vos étagères et puis tentez l'aventure du freelancing. Et si vous le faites, n'hésitez pas à le montrer sur la page de F1.4 et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.